Bonjour à toi et bienvenue dans le podcast Les Sentiers du Possible. Je suis Alexandra Ridou, coach certifiée et fondatrice de Randose, pour t'accompagner à cheminer vers une vie pleine de sens et d'impact. Chaque lundi, je te partage mes réflexions et outils pour t'aider à atteindre les sommets de ton épanouissement. Et les mercredis, je te laisse découvrir une interview inspirante d'invités qui vivent la vie qui leur correspond vraiment. Ah, et j'ai oublié, je t'invite à écouter chaque épisode en marchant. Les neurosciences l'ont démontré, marcher te permet de prendre plus de recul, de développer ta créativité et ainsi prendre les meilleures décisions pour vivre la vie qui te fait vibrer. Hello, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de podcast où on va parler du perfectionnisme et comment lâcher prise sur votre perfectionnisme pour oser passer à l'action de manière imparfaite. Alors, pour ça, il y a déjà un petit avant-propos dont j'aimerais vous parler qui est prendre conscience que le perfectionnisme n'est ni bien ni mal. Il tient à vous de vous en libérer quand il vous empêche de faire ce qui est vraiment important pour vous. Il y a des moments, le perfectionnisme, c'est très bien, ne le changez pas. Changez-le quand il vous bouffe la vie. Un exemple que j'aime souvent, mon mari n'aime pas, mais mon mari est très perfectionniste et surtout dans les travaux. Je sais que c'est ultra important pour lui. Là, il refait toute l'isolation de la maison. Il faut que ce soit fait à la perfection. Pourquoi? Parce que ce qui est ultra important pour lui, c'est quoi? C'est le confort de la maison. Et du coup, il faut avoir une bonne isolation si on veut être confortable dans la maison, pas avoir trop chaud, pas avoir trop froid. C'est tellement important que lui, ça sert à rien qu'il lâche sur ce perfectionnisme, parce que s'il lâchait et qu'il faisait les choses de manière imparfaite, il serait juste ensuite mal dans la maison. Donc il a intérêt à garder ce perfectionnisme. C'est la même chose pour vous, c'est posez-vous la question: est-ce que mon perfectionnisme là, il me bouffe ou est-ce qu'il me sert? Parce que c'est vraiment important pour moi que cette chose-là, elle soit faite parfaitement. Si ça vous bouffe, alors c'est ce qu'on va travailler dans cet épisode. Si ça vous bouffe pas, vous avez aucun moment où vous dites: «Ouais, il faudrait que je lâche mon perfectionnisme, ça me bouffe pas». Vous pouvez gagner du temps, aller vous balader sans écouter cet épisode. Vraiment là, on va se focaliser sur le perfectionnisme qui vous bouffe et qui vous empêche de faire finalement autre chose qui est plus important pour vous. Alors, déjà, avant de commencer, il va falloir comprendre pourquoi on cherche à être parfait et c'est quoi la perfection? Hem, la perfection, déjà, c'est une question de perception. Un enfant parfait, on a chacun notre définition de ce qu'est qu'un enfant parfait. Une mère parfaite, on a chacun notre définition de ce qu'est une mère parfaite. Donc déjà, c'est prendre conscience que la perfection, le perfectionnisme, que vous cherchez à être de manière parfaite, est une perception qui est propre à vous. Et je vais vous donner un exemple très concret et un peu brutal, mais il parle à beaucoup de monde. Aujourd'hui, je pense que si je vous pose la question: «C'est quoi un élève parfait?» On a tous en tête l'élève qui reste assis toute la journée sagement sur sa chaise, qui écoute la maîtresse, qui fait bien ses devoirs et qui apprend par cœur ses leçons. Et l'élève, entre guillemets, «imparfait», c'est celui qui tient pas en place sur sa chaise, qui bouge dans tous les sens, qui est pas capable d'apprendre quelque chose par cœur, qui préfère à être curieux et aller voir, tout ce qui se passe, dehors. Ça, c'est un peu la définition de notre société. Maintenant, on fait venir un extraterrestre qui vient de Mars, là, sur la Terre. Il connaît rien du tout à nos injonctions, de ce monde et posez-lui la question: selon toi, quel est l'enfant le plus parfait? Celui qui est assis sur sa chaise ou celui qui bouge dans tous les sens? Bah, il va peut-être vous dire: «Ah bah, hé, c'est celui qui bouge dans tous les sens, il est plein de vie, il est curieux, il a envie de vivre, il bouge». C'est peut-être ça pour lui la perfection. Donc vous voyez bien que ce qu'on appelle parfait dépend de nos perceptions, dépend de nos croyances, de nos valeurs, des injonctions de la société, dépend de tout un tas de facteurs. Donc maintenant que vous avez pris conscience de ça, hem, vous allez pouvoir passer à l'autre prise de conscience qui est importante, c'est d'où vient, du coup, ce perfectionnisme? Il vient de vos peurs. De la peur de qu'est-ce qu'on va dire de moi? De cette recherche de contrôle, de si c'est pas parfait, je perds le contrôle, de si c'est pas parfait, quelle est l'image que je vais renvoyer? Et du fantasme que la vie est mieux, serait meilleure, les choses l'idéal, c'est quand les choses sont faites à la perfection. Cette illusion que si vous êtes parfait, vous serez aimé, reconnu, en sécurité. Et du coup, vous rentrez dans un mécanisme où vous avez le fantasme que les choses sont mieux quand tout est fait parfaitement et le cauchemar que: «Oh là là, ça va être l'horreur si c'est pas fait parfaitement», qui fait que vous allez vous auto-saboter dans le passage à l'action pour essayer justement de faire les choses à la perfection, ce qui va vous générer de la frustration et vous allez en plus perdre confiance en vous, du coup, essayer toujours d'être plus parfait parce que,
comme vous passez pas à l'action, vous baissez votre estime de vous et vous avez encore plus besoin de prouver que vous êtes parfait. Il y a une citation de Brené Brown que j'aime bien qui dit: «Le perfectionnisme, c'est une armure à 20 tonnes que l'on porte pour se protéger de la honte». C'est exactement ça. Le perfectionnisme, c'est quelque chose que vous portez en vous parce que vous avez peur du regard des autres. Vous avez peur de ce qu'on vous dirait si: «Ah bah, c'est pas fait parfaitement». Donc maintenant qu'on a pris conscience de ça, que vous avez pris conscience de ça, ce qui est important de faire, c'est d'identifier c'est quoi justement cette peur? Prenez le temps de penser à une situation où vous avez été bloqué par votre perfectionnisme. Qu'est-ce que vous essayez d'éviter? Vous avez peur de quoi exactement? Vous avez peur de ne pas être quoi? Et essayez de derrière cette peur, vous allez peut-être être dans l'être. J'ai peur qu'on pense de moi que je sois, j'en sais rien moi, pas cultivée. J'ai peur qu'on pense, de moi que je fais du mauvais travail. J'ai peur qu'on pense de moi que, je sais pas, je suis quelqu'un de pas engagé, je suis quelqu'un, d'incompétent, de nul. Bref, on est vraiment sur de l'être. Hem, Essayez du coup de redescendre un peu dans le faire en vous posant la question: «OK, c'est quoi mon fantasme derrière cette peur et c'est quoi le cauchemar que j'essaye d'éviter?» Le fantasme derrière la peur, c'est: «Si je suis ça, alors c'est mieux». Si je suis cultivée, alors c'est mieux. Donc il faut que quand je parle, tout soit parfait. Si je suis, compétent dans mon job, parce que je rends tout à la perfection, alors c'est mieux. Si je fais pas d'erreur, alors c'est mieux. Et votre cauchemar, du coup, ça va être l'opposé. Mon cauchemar, c'est quoi? C'est qu'on me dise que j'ai fait une erreur. Mon cauchemar, c'est qu'on me dise que je ne sois pas à la hauteur. Mon cauchemar, c'est qu'on me dise que, je suis, nulle. Mon cauchemar, c'est qu'on, me dise que ma maison est mal rangée, que ma cuisine est mauvaise, que quand je cuisine, c'est mauvais. Heu, Identifiez vraiment votre cauchemar et votre fantasme associés à cette peur et c'est ce qui va vous permettre d'avoir le point de départ de comment vous libérer de ce perfectionnisme. Si vous essayez juste de vous libérer de votre perfectionnisme avec des phrases entre guillemets «à la con» de «fait vaut mieux que parfait» et y aller en forçant, ça va être dur parce que vous allez combattre, par la force vos peurs et à un moment donné, vos peurs elles vont forcément revenir au galop. Du coup, vous allez être bloqué et vous allez juste vous flageller parce que vous n'arrivez pas à dépasser ce perfectionnisme. Donc vraiment, pour dépasser votre perfectionnisme, ça passe d'abord par des prises de conscience de quoi j'ai peur exactement. Une fois que vous avez vos peurs, vous allez pouvoir du coup facilement identifier c'est quoi le bénéfice secondaire de votre perfectionnisme et qu'est-ce qui vous empêche d'avancer. Votre cerveau, encore une fois, il est pas con. Il est ultra complexe, OK, mais il est pas con. Si votre cerveau, si ce qui se passe en vous, vous fait faire les choses de manière à la perfection, c'est qu'il y a un bénéfice à le faire. Et du coup, à partir de vos peurs, vous allez pouvoir trouver c'est quoi ce bénéfice secondaire à ce que justement, je sais pas moi, je relise 50 fois un email avant de l'envoyer. C'est quoi le bénéfice secondaire à ce que je ferme ma bouche et j'ose pas, ouvrir ma bouche, en public parce que j'ai peur que, ce que je dise ne soit pas à la hauteur? C'est quoi, le bénéfice secondaire à passer 3 heures en cuisine pour faire des plats pour mes invités? Donc allez réfléchir comme ça à qu'est-ce que vous risquez de perdre si justement vous faites les choses de manière imparfaite? Et qu'est-ce que le fait d'être parfait vous permet d'éviter de confronter dans votre vie? Et comme ça, vous allez pouvoir, OK, je sais pourquoi je suis perfectionniste, c'est parce que j'ai peur de ça. Et le bénéfice du coup de ne pas passer à l'action, enfin de passer en tout cas de faire les choses à la perfection et de ne pas oser passer à l'action de manière imparfaite, c'est telle chose. Et à partir de là, on va pouvoir travailler ça en point de départ. Mais retenez bien que tant que vous croyez que la protection vous protège, ou tant que votre cerveau est persuadé qu'il y a des bénéfices secondaires à être parfait, vous garderez ce mécanisme de perfection. Si vous voulez vous en libérer, il faut donc prendre conscience de quoi ça me protège, quelles sont les peurs dont ça me protège, quels sont les bénéfices pour moi à être perfectionniste, pour du coup aller travailler ces points et justement s'en libérer. Et c'est tout ce qu'on va voir maintenant, comment vous libérer de votre perfectionnisme, comment oser lâcher prise pour passer à l'action de manière imparfaite. La première étape, déjà, ça va être de reconnecter à ce qui est important pour vous. Pourquoi? Heu, pour libérer cette imperfection et donc réussir à dépasser vos peurs, ça va demander de l'effort. S'il n'y a pas une récompense de l'autre côté, s'il n'y a pas: «C'est pour tel intérêt», forcément votre cerveau, il va pas vous pousser à l'action. Donc réfléchissez, si, vous faisiez les choses de manière imparfaite, qu'est-ce que vous oseriez créer? Qu'est-ce que vous oseriez dire? Qu'est-ce que vous oseriez faire de nouveau? Qu'est-ce que vous oseriez exprimer?
Qu'est-ce qui est tellement important pour vous aujourd'hui que vous êtes prêt à être imparfait pour le vivre? Et prenez vraiment le temps d'identifier: «Si j'étais imparfait sur cette, situation, sur cette tâche, sur ce domaine de vie, qu'est-ce que ça me permettrait de faire?» Et soyez vraiment dans le faire et pas dans l'être. Là, j'insiste vraiment là-dessus. Si vous vous dites: «Ah, si j'osais, parler de manière imparfaite, je serais, plus serein». OK, votre cerveau, il va dire, plus serein, c'est un truc vague, il n'arrive pas à le visualiser. Ça va pas être assez motivant pour passer à l'action. Qu'est-ce que ça va vous permettre de faire, d'être plus serein? Ah bah, si je suis plus serein, ça va me permettre de créer des connexions plus authentiques. OK, là, on est sur du faire, créer des connexions plus authentiques. À quel point c'est important pour vous aujourd'hui de créer des connexions plus authentiques? Est-ce que c'est vraiment plus important que, paraître pour la personne parfaite ou non? Si c'est pas assez important, trouvez autre chose. Qu'est-ce que le fait d'oser dire les choses de manière imparfaite vous permettra de faire? Si vous êtes dans votre travail, vous passez énormément de temps à travailler, il faut que tout soit parfait et du coup, vous passez pas assez de temps avec votre famille. OK. Ce qui est important pour moi là, aujourd'hui, c'est de passer du temps avec ma famille. J'ai ce pourquoi qui est ultra fort, c'est ce qui va me permettre de me motiver à dépasser mes peurs. Et souvent, je vois des perfectionnistes dans le boulot qui, se disent: «Ah, j'aimerais bien partir plus tôt», mais quand on leur dit: «Pourquoi faire?», il y a rien qui vient. Bah non, bah juste pour avoir du temps pour moi. Ouais, mais pourquoi faire le temps pour toi? Parce que si tu mets pas des mots dessus, si tu mets pas du concret dessus, forcément, au moment de partir tôt, ton cerveau il va dire: «Hey, tu as le choix entre partir tôt pour faire tu sais pas quoi ou continuer de travailler pour, renvoyer l'image, parfaite et rendre des choses à la perfection». Bah, devinez quelle option il va choisir? Il va choisir de continuer à travailler. Donc soyez vraiment clair sur les actions. Si vous voulez partir plus tôt, c'est pour faire quoi? Si vous n'avez pas de famille, si vous n'avez pas d'enfants et que, je sais pas moi, c'est pas pour rejoindre des amis, dites-vous: «OK, c'est pour faire quoi concrètement?» «Du théâtre. OK, je m'inscris au théâtre». Comme ça, j'ai une vraie raison de dire à mon cerveau: «On arrête la perfection dans le travail». Et on le voit d'ailleurs, je sais pas si, ceux qui m'écoutent, vous avez eu des enfants, mais quand vous votre vie professionnelle avant enfant et après enfant n'est pas du tout la même. Avant enfant, souvent, on finit beaucoup plus tard. Dès qu'on a des enfants, hop, on a un pourquoi important, on se reconnecte à «mes enfants sont importants». D'un coup, il y a aucun souci, j'arrive à finir à 17 heures quand il y a besoin. Pas de problème. C'est connecté à quelque chose de plus important. Donc vraiment, tant que vous n'arrivez pas à connecter la chose qui vous crée de la douleur et qui vous fait que vous faites les choses à la perfection, à quelque chose de plus important factuellement et vraiment de manière la plus concrète et pas juste, pour, me sentir mieux, pour, je ne sais pas quoi d'autre. Vraiment être dans du concret, ça vous permet quoi de vous sentir mieux? Pour gagner du temps, ça vous permet de faire quoi concrètement? De gagner du temps. Soyez dans le concret, concret, concret à fond. Tant que vous faites pas ça, bah, vous continuerez d'avoir votre perfectionnisme parce que dans votre cerveau, il y a rien de mieux en fait. Il y a rien de mieux à faire. Donc mettez du concret dessus, c'est vraiment la première étape. Ensuite, la deuxième étape, ça va être de vous libérer du fantasme de la perfection. Quels sont les bénéfices pour vous à avancer imparfaitement? Aujourd'hui, vous voyez les bénéfices à être dans la perfection, vous voyez que les inconvénients à avancer de manière imparfaite. Allez chercher les bénéfices à avancer de manière imparfaite. C'est quand vous allez changer vos perceptions que vous allez réussir à avancer, de manière imparfaite. Je donne des exemples très concrets. J'ai peur que si je lis pas 56 fois, mon mail avant de l'envoyer, la personne en face, elle va se dire que je suis à côté de la plaque. OK, c'est quoi les bénéfices à ce que la personne en face, elle pense que je suis à côté de la plaque? Bah, les bénéfices, c'est, que, au moins, j'en sais rien moi, elle me prendra pas la tête, sur, le, trait qui est pas bleu et qui est pas rouge et elle me prendra peut-être la tête sur le fond, puisqu'il y aura le fond à travailler, on pourra aller sur le vrai du sujet. Bénéfice, ça peut être, bah, au moins elle voit qu'en fait j'en ai rien à faire de ce job-là et peut-être que et on pourra avoir une vraie discussion sur quoi faire d'autre. Bénéfice, bah, elle délèguera cette tâche-là parce que finalement, bah, elle me saoule, je sais pas la faire et autant la déléguer ailleurs, ça me fera du bien. Hem, bénéfice, à ce que la personne elle me dise ça, bah, ça permettra, j'en sais rien moi, bah, de voir finalement c'est quoi le plus important pour elle dans un mail, parce que peut-être que j'ai envoyé mon mail de manière imparfaite et que elle va me dire que je suis à côté de la plaque et que ça va pas être là où je pense. D'ailleurs, j'aurais peut-être passé, 5 heures sur un sujet et elle, c'est l'autre sujet où elle me dirait que je suis à côté de la plaque.
Bénéfice pour moi, du coup, j'ai quand même évité, 1/2 heure pour écrire un mail, ça m'a fait gagner 5 minutes. Cette demi-heure-là que j'ai gagnée me permet de partir plus tôt, me permet d'aller voir mes enfants. Voilà, allez chercher vraiment, les bénéfices à ce que vous avez envie de faire imparfaitement, se passe de la manière dont vous avez peur. Donc, je sais pas moi, vous avez peur que les autres vous prennent, pour quelqu'un de nul sans culture générale. C'est quoi les bénéfices à ce qu'on me dise que j'ai pas de culture générale? Bénéfice numéro 1, c'est vrai. OK, donc je l'assume. Ça m'évitera de porter un masque et de faire semblant. Bénéfice, numéro 2, ça permettra aux gens de changer de discussion parce que si je vous garantis, moi j'ai aucune culture générale, s'il y a plus personne autour de moi qui me lance sur de la politique. Ils savent que ça m'intéresse pas, va en parler à quelqu'un d'autre. Donc bénéfice, c'est que ça me permet d'attirer des gens qui vont parler de sujets qui m'intéressent. Hem, bénéfice, ça me permet aussi de me dire: «Je vais me coucher, ciao» et d'aller me coucher tôt au lieu de continuer une discussion, pendant 3 heures sur, un truc de culture générale. Bref, allez chercher comme ça les bénéfices et pour vous aider, vous pouvez aussi prendre l'autre côté, c'est aller chercher les inconvénients à continuer de viser la perfection. C'est quoi les inconvénients à ce que, je ne parle pas, parce que, j'ai peur de dire une bêtise? C'est quoi les inconvénients à ce qu'on pense que j'ai de la culture générale? Les inconvénients, c'est que du coup, on vient toujours me parler de culture générale. Allez réfléchir comme ça, aux bénéfices et aux inconvénients. Donc, je prends un autre exemple qui revient souvent, c'est la mère parfaite. Je sais pas moi, la mère parfaite, elle crie jamais. OK. C'est quoi les bénéfices à ce que je crie sur mes enfants de temps en temps? Les bénéfices, c'est que ça m'évite de pleurer tous les soirs parce que j'ai retenu trop mes émotions. Les bénéfices, pour mes enfants, c'est que bon, ils ont vu que j'avais atteint mes limites. Les inconvénients à me forcer à pas crier, c'est que finalement, il y a un moment donné, ça explose et je crie 36 fois plus fort. Les inconvénients à, continuer à ne pas absolument pas, crier, c'est que je suis en train je sais pas moi, de me stresser, c'est mon mari qui prend tout et c'est mon mari qui prend tous les cris. Bref, allez creuser comme ça, les bénéfices et inconvénients de la perfection que vous cherchez à avoir pour changer vos perceptions et les rééquilibrer. Encore une fois, on en parle beaucoup dans ce podcast, hein, de rééquilibration, de, dépolarisation. L'idée, c'est vraiment de changer vos perceptions. Si vous faites les choses à la perfection, c'est que vous y voyez plus de bénéfices que d'inconvénients. On est là pour changer cette perception et vous dites: «OK, en fait, à agir parfaitement, il y a des bénéfices, mais il y a aussi des inconvénients et à agir imparfaitement, il y a des bénéfices et il y a aussi des inconvénients. Maintenant que j'ai plus peur, que je vois les inconvénients et les bénéfices de chacun, qu'est-ce que j'ai envie de prendre comme décision? Est-ce que j'ai envie de continuer à être perfectionniste ou non? Et si la réponse est non, hop, j'y vais et j'avance. Et pour information, votre perfectionnisme, il peut aussi venir d'un moment du passé que vous avez peur de revivre. Et là, si vous avez peur de revivre un moment du passé, je vous invite à regarder, un de mes anciens épisodes sur comment se libérer de ses traumas et globalement, c'est un peu le même travail. Vous avez peur de revivre, par exemple, la peur du vous avez été rejeté et vous avez peur de revivre ça. C'est parce que à cette période ou cet événement qui s'est passé, vous y voyez que du négatif. Changez vos perceptions. Quels ont été les bénéfices à ce que vous fassiez rejeter à ce moment-là? Quand vous arrivez à changer votre perception et à voir qu'en fait, OK, c'était pas cool pour l'ego, il y a eu plein de négatifs, mais il y a eu tout autant de bénéfices, ça fait que vous aurez plus peur de que ça se reproduise. Tant que vous vivez avec la peur de reproduire un événement, vous n'avez pas dépassé l'événement. C'est le cas pour le burn-out. Tant que vous ne voyez pas le cadeau de votre burn-out, vous n'avez pas dépassé le burn-out. Si vous êtes toujours avec: «J'ai peur de revivre le burn-out», désolée de vous le dire, mais vous avez encore du travail à faire. Vous avez dépassé vraiment votre burn-out quand vous vous dites: «OK, si je retourne en burn-out, c'est OK. Parce que j'ai vu qu'il y avait des bénéfices à cet événement, j'ai vu qu'il y avait un cadeau et si jamais je devais me retrouver encore une fois en burn-out, c'est qu'il y a une leçon que j'aurais pas acquise, ça va être une nouvelle leçon, ça va faire mal. Oui, on ne nie pas la douleur, ça va faire mal. Ça va pas être cool, mais en même temps, je sais que c'est la meilleure chose qui peut m'arriver parce que chaque burn-out me permet de me réaligner et de, réajuster ma trajectoire vers quelque chose qui me plaît encore mieux. Et donc, mieux vaut avancer sans peur de se prendre un mur, mais au moins vous avancez. Si mur il se prend, OK, c'est pas cool, encore une fois, mais il y a des bénéfices et vous allez pouvoir continuer d'avancer dans la meilleure direction, plutôt que rester paralysé et ne pas avancer par peur qu'un événement se produise. Là, vous avez tout perdu parce que si vous voulez, j'en sais rien moi, aller au point B, en restant paralysé au point A, vous n'atteindrez jamais le point B. N'avançant vers le point B et en vous prenant un mur au milieu, le mur vous permet de vous réajuster pour être sûr que vous arrivez au point B. Et donc finalement, dans un cas, OK, vous êtes pris un mur, mais au moins vous arrivez au point B. Dans l'autre cas, vous n'êtes pas pris de mur, vous êtes toujours au point A.
Est-ce que vous préférez il n'y a pas de bonne ou de mauvaise, réponse, hein, je vous préviens, mais est-ce que vous préférez toujours rester au point A, mais éviter tous les murs, éviter tous les rejets, éviter tous les échecs? Ou vous dire: «Vraiment là, le point B, j'ai envie d'y aller et je sais, c'est OK si je me prends un mur, si je me prends 2 murs, si je me prends du rejet, si je me prends tout ça. Mon objectif, c'est d'avancer vers ce point B». Il y a pas de bonne ou mauvaise réponse. Peut-être que vous vous dites: «Oh non, les murs Alexandra, c'est pas pour moi, pas l'échec» et cetera. Et je suis très bien comme ça et je reste comme ça et je préfère rester dans mon perfectionnisme et dans mes peurs. C'est OK. Peut-être qu'un jour vous changerez d'avis, mais en tout cas, il y a pas de bonne ou mauvaise réponse. C'est OK, mais prenez conscience du coup, OK, j'arrête de me flageller parce que j'arrive pas à avancer, en fait. Je n'ai pas envie d'avancer, tout simplement. Ne vous flagellez pas si vous avancez pas. Ensuite, une fois que vous avez du coup rééquilibré vos perceptions, normalement vous commencez à voir, OK, il y a vraiment des avantages à ce que je passe à l'action, il y a des avantages à ce que mes peurs se réalisent, du coup que les choses vraiment se passent, qu'on me rejette, qu'on me dise que je fais du mauvais boulot, qu'on me dise, j'en sais rien, si vous changez 36 fois de tenue tous les matins parce qu'il faut que vous soyez parfaitement physiquement, il y a des bénéfices à ce qu'on me dise: «Tu as une telle gueule aujourd'hui, tu es mal habillé, c'est pas accordé». OK, trouvez tous ces bénéfices et à partir de là, vous allez pouvoir avancer par petits pas. Action, elle va pas venir du jour au lendemain. Du jour au lendemain, vous allez pas gravir la montagne: «Hop, j'en ai plus rien à faire, je fais tout imparfaitement». Non, ça se passe pas comme ça. Il faut que vous appreniez à votre cerveau que agir de manière imparfaite, il y a pas de danger. Pour apprendre ça à votre cerveau, il va falloir le muscler et pour le muscler, on l'entraîne en faisant des petites actions et du coup, vous allez faire chaque jour des petites choses de manière imparfaite pour voir, pour donner une information à votre cerveau: «Ah, tu as vu? J'ai fait un petit truc imparfait, hé, finalement, ma peur, elle s'est pas réalisée ou ma peur, elle s'est réalisée et je suis pas morte». Et plus vous allez faire des choses de manière imparfaite, tout en restant vraiment dans un cadre sécure, plus votre cerveau va être à l'aise avec l'imperfection, plus du coup, vous allez pouvoir lâcher prise là-dessus. Mais vraiment, ça va avancer par petits pas et c'est là où vous allez pouvoir enfin réussir à faire le fait vaut mieux que parfait. Mais ne visez pas des trop grandes marges du jour au lendemain, sinon vous allez vous démoraliser et vous allez très vite jeter l'éponge. Visez vraiment des petits pas. Je sais pas moi, vous avez passé toujours 3 heures en cuisine pour faire tous les plats à la perfection. OK, vous savez qu'à chaque fois, vous commencez à 15 heures pour que les invités arrivent à 18 heures. Vous faites un petit challenge. Au lieu de commencer à 15 heures, je commence à 15h30. Comme ça, j'arrive à voir ce qui se passe. Après, je commence à 16 heures. Après, je commence à 17 heures. Et vous finissez par: «OK, je fais du picard et je vois si ça passe». Le matin, vous avez l'habitude de mettre 1 heure à choisir votre tenue. Bon, bah, au lieu de mettre 1 heure, je commence par 3/4 d'heure. Puis je me dis peut-être, «Allez, je change 3 fois de tenue. Aujourd'hui, je me challenge, je vais changer seulement 2 fois de tenue», voir comment ça se passe. Et essayez comme ça, d'avancer avec des petits pas imparfaits. Vous relisez 36 fois votre email, ça vous prend une demi heure. OK, je me challenge, j'essaye de passer 25 minutes ou de passer 20 minutes ou de passer 15 minutes et petit à petit, apprenez à envoyer les choses, voilà, de manière imparfaite. Si vous n'arrivez pas à être vous-même, à parler parce qu'il faut que votre discours soit toujours parfait, essayez, de dire, je sais pas, commencez peut-être par dire: «Je ne sais pas» ou «J'en ai rien à faire du sujet de la politique». Bref, des petites phrases comme ça pour, voilà, voir ce qui se passe. Testez, rassurez votre cerveau, rassurez vos peurs et osez petit à petit agrandir votre zone de confort en allant vers toujours plus d'inconfort. Voilà, je vous ai un peu dit les étapes principales pour vous libérer, de ce perfectionnisme et oser lâcher prise. Pour rappel, la première étape, c'est déjà la prise de conscience de quoi vous avez peur, c'est quoi les bénéfices de votre perfectionnisme. Ensuite, allez chercher votre pourquoi, le truc qui est plus grand que vos peurs et qui fait que ça vaut le coup d'y aller. Si vous voulez vous libérer du perfectionnisme, c'est pourquoi? C'est pour quelle raison? C'est pour quelle chose qui est si importante pour vous? Ensuite, une fois que vous êtes reconnecté à ça, OK, c'est quoi les bénéfices à ce que je fasse les choses imparfaitement? C'est quoi les bénéfices à ce que mes peurs se réalisent? Il y a d'autres épisodes de podcast sur les peurs, si vous voulez, aller dans la barre de recherche. Vous pouvez aussi écouter d'autres, épisodes de podcast en complément et la dernière étape, on passe à l'action par petits pas. Des petits pas, des petits pas, des petits pas, des petits pas, toujours des petits pas. Et si je dois conclure l'épisode, vraiment, c'est: le monde n'a pas besoin de gens parfaits. Le monde, il a besoin que vous soyez juste vivant, libre et audacieux. Ça suffit largement. La perfection, c'est ennuyeux qu'on se le dise quand vous échangez avec quelqu'un, le monsieur parfait. Heu, voilà, hein, à part se sentir nul, ça sert un peu à rien. C'est pas trop la personne avec qui on a envie de parler pendant 3 heures. Donc lâchez votre perfection, montrez vos failles. Dans les films, dans les dessins animés, dans tout, en général, on s'attache à la personne qui montre ses failles, pas à la personne, parfaite.
je vais donner une vieille référence pourrie, mais Desperate Housewives, je ne sais pas si vous êtes beaucoup à vous dire: «Ah, mon personnage préféré, c'est Brie Van Der Kamp». Non, je ne pense pas que ce soit Brie le personnage préféré de tout le monde. En général, on s'attache par contre à Suzanne, avec ses failles. On s'attache à elle, elle fait humaine, elle nous rappelle qui on est, des humains. Donc vraiment, si vous voulez créer des relations humaines harmonieuses, si vous voulez attirer des gens à vous, dans votre activité notamment, pour ceux, je sais qu'il y en a beaucoup qui m'écoutent et qui sont entrepreneurs, coachs, thérapeutes ou autres, mais soyez vous-même. Le perfectionnisme vous met un écart par rapport à vos clients énorme. Plus vous allez être vous-même, plus vous allez justement attirer des clients. Je vous garantis, c'est pas parce que vous montrez des failles que vos clients vont dire: «Oh non, ah lui il a des failles, il fait pas pro, hein, moi je vais pas chez lui». Ou en tout cas, la personne qui vous dit comme ça, qui vous dit ça, c'est qu'elle a un masque et une tonne de croyances limitantes, qui chez mon conseil, c'est, tant mieux qu'elle ne devienne pas cliente chez vous parce que là, il y a du sacré boulot, hein, avant de tout casser. Elle est peut-être pas prête encore à ça. Heu, Attirer les gens qui sont prêts justement à se transformer, à assumer leurs failles, à se dire: «Oui, moi ce que je recherche, c'est un humain, c'est pas un robot». On a l'IA pour avoir des robots. Aujourd'hui, si on veut des robots, on en a plein. On cherche des humains. Vous êtes uniques, vous êtes magiques. Vous ne pouvez pas être parfait et d'ailleurs être parfait, ça veut rien dire. Encore une fois, c'est une question de perception. La perfection n'est pas la même, selon les personnes. Donc cherchez juste à être pleinement vous-même. Lâchez prise sur votre perfectionnisme. Essayez de lâcher prise sur ce regard des autres. Beaucoup d'épisodes de podcast tournent autour de ce regard des autres. Vous avez peut-être l'impression que je fais des redites, mais c'est parce que c'est vraiment important. On ne le redit jamais assez. Même moi, alors moi je le redis juste pour moi, ça fait du bien. On a beau connaître la théorie, de temps en temps, hop, on a une petite peur qui revient et qui prend le dessus. C'est normal, on est humain, on est tous pareils. Et c'est important, voilà, de se reconnecter à soi et se dire, OK, si je prends dans mon entourage les personnes avec qui je prends le plus de plaisir à échanger, à parler, c'est qui? Ce sont rarement les personnes qui mettent le masque de monsieur parfait. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que cet épisode, vous a plu, que ça vous aura permis de lâcher prise sur votre perfectionnisme. N'hésitez pas à m'envoyer des petits messages sur Instagram, sur LinkedIn, par mail, bref. Je suis un peu dispo sur tous les canaux pour, me dire, voilà, si ça fait des petits déclics en vous. Je suis toujours ravie de lire vos messages et de savoir que ça parle. Ça me donne, la force de continuer, pardon, de vous donner toujours plus de contenu et restez bien jusqu'au bout pour votre question de coaching à méditer en marchant et en musique. Avant de te plonger dans la question de coaching du jour, pense à rejoindre la plateforme d'exercice en ligne du podcast pour y retrouver les notes d'épisode, les questions de coaching et l'action à réaliser pour cheminer pas à pas vers une vie pleine de sens et d'impact. Le lien est en description de l'épisode. Et bien évidemment, si tu as aimé cet épisode et le concept du podcast, tu peux me le faire savoir en me laissant une belle note ou un joli commentaire sur la plateforme de ton choix. Tu peux aussi partager le podcast à une personne qui peut en avoir besoin. Et c'est parti pour tes 2 minutes de coaching et on se retrouve très vite dans le prochain épisode. Bye bye! Et c'est parti pour ta question de coaching à méditer en marchant et en musique. Et aujourd'hui, je te pose cette question. Quels sont les bénéfices à ce que tu avances de manière imparfaite et que ton pire cauchemar se réalise?